Bonjour à toutes et à tous. Afin de consolider ce qu'on a vu sur les opérations avec les vecteurs, je vous propose de voir quelques exercices corrigés. Pour le premier exercice, on se donne un point A et deux vecteurs U et V. Reproduisez cette figure sur une feuille de papier quadrillé, puis construisez à partir du point A le vecteur U plus 2 fois le vecteur V. Ensuite, construisez le vecteur 2U moins 3V. Alors, pas forcément à partir du point A, vous pouvez partir d'où vous voulez. Allez-y, mettez sur pause, puis on corrige. Pour la première question, on commence par construire le vecteur U à partir du point A. Comptez bien les carreaux. Pour refaire le vecteur U, il faut faire 3 carreaux vers la droite et 1 carreau vers le bas. Puis on construit 2 fois le vecteur V en faisant 2 fois 3 carreaux vers le bas. Et on obtient ainsi le vecteur U plus 2V. Pour la deuxième question, on commence par faire 2 fois le vecteur U. Comme je vous l'ai déjà dit, on peut partir de n'importe quel endroit sur le quadrillage. Puis, pour faire moins 3 fois le vecteur V, il faut se rappeler que cela correspond à 3 fois le vecteur moins V. Et le vecteur moins V, c'est le vecteur opposé au vecteur V, à savoir le vecteur qui a la même direction, la même norme, mais qui est de sens contraire par rapport au vecteur V. On n'a plus qu'à tracer 3 fois ce vecteur moins V sur le quadrillage, ce qui nous donne le vecteur 2U moins 3V. Voilà pour ce premier exercice. Pour le deuxième, on va voir comment s'utilise la relation de Schall. Il s'agit de compléter chaque égalité en n'écrivant qu'un seul vecteur dans le membre de droite. Je vous remontre rapidement ce que c'est que la relation de Schall avec la première question. La somme des vecteurs AB et BC est égale au vecteur AC. Regardez sur cette figure, on a le vecteur AB et le vecteur BC. Et la somme de ces deux vecteurs donne le vecteur AC. Et c'est ça la relation de Schall. Et ce qu'il faut repérer, c'est ici. Il faut une lettre commune à l'arrivée d'un vecteur et au départ du suivant. Allez, à votre tour. Mettez sur pause et essayez de faire les 3 questions suivantes. Bien, on passe à la correction. Pour la question B, il faut se rappeler que moins le vecteur GF est égal au vecteur FG. C'est toujours la même chose. L'opposé du vecteur GF est le vecteur de même direction, de même norme, mais de sens contraire par rapport au vecteur GF. C'est donc le vecteur FG. Ensuite, on peut appliquer la relation de Schall, car on a ces deux lettres en commun. Et on trouve le vecteur EG. Pour la question C, il y a une petite ruse qu'il ne faut pas oublier. Vous pouvez changer l'ordre des vecteurs dans la somme. Et là, vous voyez apparaître les deux lettres en commun qu'on recherche pour pouvoir appliquer la relation de Schall. Donc la somme est égale au vecteur JL. Quant à la question D, il faut commencer par écrire que l'opposé du vecteur RT est égal au vecteur TR. Ensuite, on change l'ordre des vecteurs dans la somme afin de faire apparaître les deux lettres en commun. Et donc, cette somme est égale au vecteur TS. Voilà pour ce deuxième exercice. N'hésitez pas à le refaire, c'est un bon entraînement à la manipulation de cette règle de Schall. Pour le troisième exercice, il s'agit de démontrer que si le vecteur AC est égal à 3 fois le vecteur AB, alors le vecteur BC est égal à 2 fois le vecteur AB. Mettez sur pause et cherchez. Petit indice, on doit utiliser la relation de Schall. Allez, on passe à la correction. Déjà, ce qu'il faut comprendre avec cet énoncé, c'est qu'on vous donne le point de départ et le point d'arrivée. C'est le principe de ce genre d'énoncé, et c'est toujours bon de savoir d'où on part et où on veut arriver. Ça évite de se perdre en route. Alors, comment va-t-on s'y prendre pour y arriver? Eh bien déjà, en écrivant que le vecteur AC est égal à la somme des vecteurs AB et BC, et c'est toujours grâce à la relation de Schall. Comme ça, on fait apparaître le vecteur BC du côté gauche. Ensuite, il faut supprimer ce vecteur AB, car on voit qu'en dessous, il n'y est plus. Et on va procéder exactement comme avec une équation, en soustrayant ce vecteur du côté gauche, et aussi du côté droit. On a donc 3 fois le vecteur AB, auquel on soustrait une fois ce même vecteur AB, et c'est comme ça qu'on obtient 2 fois le vecteur AB. Cet exercice est vraiment représentatif de ce qu'on peut faire avec les vecteurs. Vous allez retrouver beaucoup de règles de calcul que vous connaissez déjà. Regardez sur cet autre exercice. On va utiliser le même genre de technique de calcul. Il s'agit ici de démontrer une égalité, donc comme d'habitude, je vous propose de mettre sur pause afin de rechercher, et encore une fois, il faut utiliser la relation de Schall. Allez, on regarde la correction, et je vais vous proposer 2 méthodes. La première consiste à partir d'un des deux côtés, de lui appliquer différentes règles de calcul, jusqu'à obtenir l'autre membre de l'égalité.
Regardez, si on part de la somme des vecteurs AB et CD, on peut utiliser la relation de Schall en introduisant le point D dans le vecteur AB et le point B dans le vecteur CD. Comment je savais qu'il fallait introduire ces deux points? Eh bien tout simplement car je sais où je veux arriver et que pour cela, il faut que je fasse apparaître les vecteurs AD et CB. Ensuite, je me contente de changer l'ordre des vecteurs DB et CB au milieu de l'égalité. Et là, je vois qu'on a la somme des vecteurs DB et BD. Cette somme est égale à 0 car ces deux vecteurs sont opposés. Et quand on additionne deux opposés, que ce soit des nombres ou des vecteurs, on obtient 0. On peut se contenter de barrer les deux vecteurs dans la somme, et si vous regardez ce qui reste, eh bien c'est exactement ce qu'on cherchait à trouver. Donc, cette égalité est vraie. Je vous ai parlé d'une deuxième méthode, la voilà. D'une façon générale, pour savoir si x est égal à y, il suffit de calculer x moins y. Et si à la fin on trouve 0, cela veut dire que x est bien égal à y. Regardez ce que cela donne. Il faut calculer la différence de AB plus CD et de AD plus CB. Notez bien la présence des parenthèses, elles sont obligatoires. Par contre, on va rapidement s'en débarrasser et faites bien attention aux signes, notamment à cause du signe moins devant la deuxième parenthèse. Ensuite, on écrit que l'opposé du vecteur AD, c'est le vecteur DA, et de même que moins le vecteur CB est égal au vecteur BC. Après cela, place à la relation de Schall. On introduit le point D dans le vecteur AB et le point B dans le vecteur CD. Et là, regardez bien, c'est magique. Les vecteurs AD et DA sont opposés, donc ils s'annulent. Pareil pour les vecteurs DB et BD, puis pour les vecteurs CB et BC. Et qu'est-ce qui reste? Rien, c'est-à-dire le vecteur nul. Ce qui signifie qu'on a bien réussi à démontrer cette égalité. Allez, on passe au dernier exercice. Dans cet exercice, il s'agit de démontrer qu'on a un parallélogramme à partir de cette égalité. Donc on a un point de départ, qui est cette égalité, et on veut arriver à cette conclusion. Je vous donne un petit coup de main avant de vous laisser chercher. On a déjà parlé de parallélogramme dans la première vidéo, quand on a parlé de vecteurs égaux. Par contre, attention, l'ordre des points n'est pas le même. Dans la propriété, le parallélogramme s'appelait ABDC. Et ici, c'est ADBC. Il faut absolument faire une figure pour voir quels vecteurs doivent être égaux. On a les vecteurs AD et CB qui sont égaux dans ce parallélogramme, ainsi que les vecteurs AC et DB. Il faut donc essayer de démontrer à partir de l'égalité que les vecteurs AD et CB sont égaux. Voilà le challenge que vous allez brillamment relever, donc mettez sur pause. Vous avez le point de départ et le point d'arrivée. Il n'y a plus qu'à utiliser la relation de Schall pour combler les espaces manquants. On passe à la correction. Il y a plusieurs façons de faire, je vous en montre une. Déjà, on commence par utiliser la relation de Schall en introduisant le point D dans le vecteur EA et le point C dans le vecteur EB. Ensuite, regardez, vous avez le vecteur ED des deux côtés de l'égalité, donc on peut soustraire ce vecteur, ce qui l'élimine des deux côtés. Et on a la même chose avec le vecteur EC qui est des deux côtés. Il reste donc la somme des vecteurs DA et CB qui est égale au vecteur nul. On peut soustraire le vecteur DA des deux côtés de l'égalité. Et maintenant, on écrit que l'opposé du vecteur DA est le vecteur AD. Et ça, c'est bien l'égalité à laquelle on voulait arriver. Voilà pour ces quelques exercices. Les deux derniers exercices étaient un peu compliqués. À noter que, pour ces deux derniers exercices, il y a plusieurs corrections possibles. Et c'est d'ailleurs souvent le cas quand on utilise la relation de Schall. Je ne peux que vous conseiller de les refaire, par exemple en essayant de démontrer l'égalité entre les vecteurs AC et DB pour ce dernier exercice. C'est un excellent entraînement.